noir sur blanc ou plutôt blanc sur noir la raison pour laquelle Bitcoin va passer 1 million de dollars. La capitalisation boursière de Bitcoin représente environ 11% de la capitalisation boursière de l'or. Bitcoin est une meilleure forme de monnaie, il a la décentralisation et la rareté de l'or, mais est plus divisible, plus portable et plus fongible. Avec tout ça, tout pays qui dispose d'une réserve d'or devrait détenir au moins 11% de ce montant en réserve de Bitcoin. Et dans les 5 à 10 prochaines années, la capitalisation boursière de Bitcoin dépassera probablement celle de l'or. Si les États-Unis prennent l'initiative en matière de réserve stratégique, de nombreux pays du G20 suivront. Voilà les propos tenus par Brian Armstrong, le PDG de Coinbase. Et si on suit sa prédiction et que le Bitcoin dépasse en termes de capitalisation l'or, on aura un Bitcoin à plus d'1 million de dollars. C'est parti pour ce Morning Bull Run. Bonjour à tous, ici Zephyr et on se retrouve pour le premier quart d'heure le plus important de votre journée avant toutes les distractions qui vont vous submerger pour un tour des actualités de ce qui s'est passé dans l'écosystème crypto et de comment ça peut affecter votre portefeuille. Dans un premier temps, le sénateur Lummis élu à la présidence du sous-comité sénatorial sur les actifs numériques. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Lummis, c'est le sénateur qui avait parlé, vous vous en souvenez, on l'avait évoqué, de réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis, donc vraiment une nouvelle que l'on attend de pied ferme et qui va arriver et secouer le marché. Cette personne, elle a été nommée responsable sur les actifs numériques, donc une excellente nouvelle pour l'adoption. Ensuite, deuxième nouvelle, la SEC annule la règle controversée SAB 121. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était tout simplement une règle qui empêchait les entreprises financières de détenir de la crypto-monnaie, notamment certaines banques. Et ça, c'était extrêmement contraignant pour l'écosystème puisque ça empêchait toute une gamme d'acteurs institutionnels de pouvoir accéder à la crypto-monnaie, donc de déverser ses capitaux. Et donc, on a ce fameux groupe dont on a parlé hier qui est dédié à créer un cadre légal clair pour la crypto-monnaie, qui a abrogé cette loi et qui nous écrit ici bye bye SAB 121. Donc ça, c'est encore une fois une excellente nouvelle puisque ça va dégager la voie pour avoir une arrivée massive de capitaux institutionnels. Donc mettez-moi dans les commentaires, prenez 5 secondes pour écrire bye bye SAB 121 puisqu'on a vraiment une excellente nouvelle. Et rajoutez-moi derrière bonjour Bitcoin à 1 million de dollars. Et lâchez-vous, faites-vous plaisir s'il y a autre chose que vous voulez rajouter. Mais voilà, je veux voir un mur de bye bye SAB 121, on va bien rigoler. Ensuite, Trump qui signe un décret exécutif pour le groupe de travail sur les crypto-monnaies interdisant les CBDC. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, Trump qui a officialisé le groupe de travail sur les cryptos dont on vient de parler, dont on a parlé hier déjà, qui est là pour définir un cadre légal clair sur les cryptos. Et ensuite, interdiction des CBDC. Les CBDC, il faut comprendre que c'était une menace qui pesait fortement sur les cryptos. Donc CBDC, c'est Central Bank Digital Currency. Donc ça veut dire c'est une monnaie numérique, donc une crypto, un stablecoin concrètement, qui aurait été émis par une banque centrale. Et le problème, c'est que ça aurait causé énormément de soucis vis-à-vis de vie privée, vis-à-vis d'observation des citoyens, mais également des problèmes vis-à-vis de la régulation des stablecoins, puisque probablement que beaucoup de stablecoins se seraient effondrés. Comme ces stablecoins sont pour beaucoup backés par du dollar et de la crypto, ça aurait eu un impact négatif en masse et en chaîne sur la crypto. Donc ici, le fait qu'on ait ceci qui a été signé, encore une fois, c'est déjà une troisième grosse nouvelle pour l'écosystème. Et enfin, une dernière, Trump qui, au Forum économique de Davos, a annoncé vouloir faire des États-Unis la capitale mondiale de l'IA et des crypto-monnaies. On vient de voir plusieurs actions, du moins vis-à-vis de la crypto, qui vont dans ce sens et très fortement, très rapidement. Donald Trump qui a eu son investiture seulement lundi, mais qui déjà a beaucoup fait pour l'écosystème crypto. On a vu également ensemble hier le fonds Stargate de 500 milliards de dollars destiné à l'IA. Donc vraiment des actions concrètes mises en place par Trump dès le début de son mandat. Ensuite, on va passer à une partie sur l'industrie avec Blockstream qui lance 2 fonds d'investissement Bitcoin. Donc encore une fois, les capitaux institutionnels qui continuent de se développer avec de nouveaux produits financiers sur Bitcoin. Donc une excellente nouvelle. Il faut comprendre que Bitcoin, pour qu'il soit adopté, ça va prendre plusieurs temps. Comme beaucoup de révolutions technologiques, ça passe par la phase ridicule, puis la phase dangereuse, puis la phase évidente. On est clairement en train de basculer dans la phase évidente où la masse et le grand public arrivent. En termes de gamme de capitaux, on a commencé avec les particuliers, tout simplement parce que pour eux, c'est extrêmement simple. Il suffit d'en acheter et d'en détenir. Ensuite, pour les entreprises, c'est un petit peu plus complexe puisqu'elles doivent reporter des bilans comptables. Enfin, les institutions, c'est encore plus dur de les faire rentrer puisqu'elles doivent gérer de l'argent qui n'est pas à eux. Donc, ça demande une responsabilité supplémentaire et donc une charge administrative en plus. Et enfin, pour la politique, c'est bien sûr le plus long
avec les États et ces fameuses réserves nationales dont on parle, puisque elles doivent carrément créer la loi qui va encadrer eh bien justement toute cette détention de crypto-monnaies, mais également à la responsabilité de proposer un produit financier à sa population. Donc forcément, ça prend du temps, c'est normal. On a également une société immobilière, donc Fathom, qui se met à acheter du Bitcoin. Donc vous voyez ici, on est clairement dans la partie entreprise, mais on continue dans les bonnes nouvelles. Et ensuite, on a Binance qui nous développe pas mal de choses en ce moment avec Binance Labs. Donc Binance Labs, vous le savez peut-être, mais c'est la branche d'investissement de Binance qui était dédiée bien tout simplement à investir dans des jeunes projets crypto, qui va se lancer dans l'IA avec CZ, donc Changpeng Zhao, qui est le fondateur de Binance, qui revient en tant que mentor. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout simplement, en fait, ils vont se mettre à aider beaucoup plus de startups et CZ va venir lui-même, pendant plusieurs semaines, eh bien, s'immiscer dans ces startups, y mettre son nez pour les aider un maximum à se développer. Et donc, ça va créer une nouvelle branche d'investissement pour Binance qui va être extrêmement productive. Et on a également au passage un changement de marque qui devient Easy. Donc voilà, Binance Lab devient Easy Labs. Très intéressant. Ça va mettre un coup de boost probablement à tout l'écosystème DeSci, donc Decentralized Science, puisque également ce qu'il faut comprendre, c'est que on va avoir un gros focus au-delà de l'IA sur les biotechnologies. Et donc, biotechnologie, ça touche à la science. Et donc, tout le narratif de la science décentralisée, dont vous voyez un aperçu ici, devrait en profiter sur le long terme. On voit une tendance qui se dégage. De manière générale, tous les narratifs vont bien performer pour ce bull run. Et pour rester informé de quel narratif est le plus enclin à performer, ça se passe dans le canal Telegram pour également choisir les meilleurs projets au sein de ce narratif. Parce qu'encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que le meilleur investisseur, il va choisir le meilleur moment. Dans ce meilleur moment, il va choisir le meilleur narratif, celui qui va capter le plus de flux de capitaux. Et dans ce narratif, il va aller chercher les meilleures pépites pour optimiser la position de son capital et aller chercher des performances exceptionnelles comme on peut connaître en bull run. On va terminer par une note un peu moins drôle. Le cofondateur de Ledger qui a été libéré après plusieurs jours de captivité. Faut comprendre que de manière générale, on va pas s'attarder dessus, mais c'était plutôt pour vous faire passer un message de fait, attention à vous les touristes, puisque il y a beaucoup de gens, notamment dans notre communauté, qui vont faire beaucoup d'argent pendant ce bull run, puisque vous allez développer les compétences et les connaissances nécessaires auprès de nous. Et donc, ces personnes, probablement vous d'ailleurs, qui vont faire de l'argent pendant ce bull run, protégez-vous, soyez discret vis-à-vis de ça. Commencez pas à vous afficher trop sur les réseaux, parce que vous voyez que l'argent, forcément, ça crée de la jalousie, ça crée de la validité, ça crée de l'avarice. Et donc, il faut faire attention, il faut être prudent, puisqu'on ne sait jamais qui peut voir ce que l'on poste, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, évitez de trop poster, soyez prudent, protégez-vous, laissez un like pour montrer qu'on est ensemble et pour apporter du soutien aux cofondateurs de Ledger. Et on se retrouve directement avec Apollo pour un point technique sur le marché. Merci Zéphyr et bonjour les Taurus, ici Apollo pour le point technique sur Bitcoin, Ethereum. J'espère que vous allez très bien ce matin. Alors aujourd'hui, on n'a pas énormément de choses à voir. On peut voir que sur Bitcoin, en hebdomadaire, on est toujours dans cette semaine de consolidation finalement avec très peu de volatilité. Si on descend sur du daily, on peut voir que sur les derniers jours, on a eu cette consolidation en interne qui s'est formée. Donc on est toujours à l'intérieur de cette zone, toujours à l'intérieur de notre grande phase de consolidation autour des 100 000 $. On peut voir que sur la journée d'hier, on a eu très peu de mouvement entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. On a deux niveaux de prix qui sont très proches. Par contre, on a des grandes mèches. Ici, on a été chercher les deux côtés du marché pour revenir vraiment au centre de cette petite consolidation ici. Et en revanche, sur les derniers jours, sur la journée ici du 16 janvier, on a fait une première touche sur ce niveau. On a le retest ici de notre équilibrium sur les 100 000 $ sur la journée du 20 janvier. Et la journée d'hier, on a fait cette troisième touche sur cette trendline-ci qui s'est dessinée. Donc ça, tout simplement, ça peut être des niveaux de liquidité qu'on peut venir chercher. On peut venir piocher sur ce niveau de liquidité pour ensuite remonter par la suite, aller chercher la TH, avoir une petite contraction pour ensuite avoir une vraie expansion à partir de cette zone. Alors ce ne serait pas forcément sur ce timing-ci, ça peut prendre moins de temps, ça peut prendre plus de temps. Et globalement, l'idéal serait de voir Bitcoin faire quelque chose qui ressemblerait à ce type de mouvement. Donc maintenant, voilà, la compétition entre les verts et les rouges est toujours ouverte.
Est-ce qu'on va aller chercher notre trait rouge? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes toujours team verte ou team rouge. Personnellement, encore une fois, j'envisage plutôt ce type de scénario, puisque donc plutôt scénario vert, puisqu'on a quand même une assez grosse liquidité à venir chercher sur ces niveaux, et ça serait tout à fait suffisant pour pouvoir réaccumuler sur ce niveau, prendre la puissance nécessaire et l'élan pour pouvoir venir chercher le niveau de vente sur les 110 000 dans un premier temps et aller chercher finalement notre niveau des 120 000. Avant de passer à Ethereum, les Taurus, si vous souhaitez profiter de toute la valeur quotidienne que l'on vous partage sur le trading, l'analyse technique, et si vous souhaitez ne manquer aucune information, rejoignez le canal Telegram de manière totalement gratuite. Le lien est en description de la vidéo. Alors concernant Ethereum, on peut voir qu'on est donc toujours sur une semaine très peu volatile. On est toujours à l'intérieur du range de la semaine dernière, entre ce point haut et ce point bas. Donc maintenant, si on descend sur du daily, on va pouvoir voir que effectivement sur les derniers jours, on a cette phase de consolidation qui arrive au bout de notre triangle de compression, ici qui arrive à maturité potentiellement. Donc là, tout simplement, on peut s'attendre à voir Ethereum s'extraire de son triangle de compression, soit par le haut, soit par le bas, puisque après une phase de consolidation, on a toujours une expansion. Maintenant, cette expansion-ci, l'extraction de ce canal de compression, s'il arrive par le bas, ce sera pour tout simplement aller accumuler sur des points plus bas pour aller chercher cette liquidité pour ensuite remonter. Alors, on aura plusieurs niveaux de support à aller chercher. Dans un premier temps, on a celui-ci au niveau des equal lows. Donc, ça permettrait tout simplement d'aller chercher cette liquidité tout en respectant ce point bas qu'il a formé sur la journée du 13 janvier. Ou alors, on a carrément la possibilité de retourner plus bas que ce point bas, aller chercher cette fair value gap baissière en daily, aller chercher pourquoi pas même celle-ci pour se servir de support sur la trendline cyclique, cette trendline-ci, et tout simplement repartir par la suite sur des nouveaux plus hauts. Donc dans le scénario vraiment entre guillemets extrême, on aurait celui-ci où on reviendrait à nouveau faire ce mouvement-ci, ce qui nous donnerait finalement, si on se projette un petit peu, non pas un triangle de compression comme celui-ci, mais plutôt un canal de réaccumulation comme ceci, ce qui serait tout à fait cohérent. C'est un pattern qui arrive très régulièrement. On pourrait tout à fait voir ce type de mouvement sur Ethereum avant de continuer à la hausse. C'est pas forcément le scénario que je vais privilégier là à l'instant T. On est plutôt tourné vers une continuation haussière à partir d'ici. Pourquoi pas envisager ce scénario, ce premier scénario où on viendrait accumuler sur ces niveaux-ci avant de remonter. Ça me semble tout à fait envisageable. Vous savez, c'est toujours une histoire de probabilité. En tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que à chaque fois, quand on a une consolidation, vous voyez par exemple ici, on a eu une énorme phase de consolidation. Qu'est-ce qu'on a eu juste après? On a eu une phase d'expansion, même une phase d'expansion ici. On s'est extrait de cette zone, tac. Donc c'est la même chose ici, on a notre phase de consolidation. Prochainement, on aura une phase d'expansion. Et c'est vraiment toujours la même histoire. Vous voyez, par exemple, ici, on avait une phase de consolidation. Qu'est-ce qu'on a eu juste après? Une phase d'expansion. Même chose ici, phase de consolidation, expansion. Avant de terminer, j'aimerais tout de même en bonus vous montrer donc, le market cap des altcoins en excluant le top 10, puisque on en vient à ce que je viens de vous expliquer avec les consolidations et expansions. Vous voyez que sur le market cap des petites capitalisations, on a toujours ce triangle de compression. On vient consolider ici depuis de nombreux jours, de nombreuses semaines. Donc là, au bout d'un moment, on va avoir tout simplement une expansion, soit par le haut, soit par le bas. Si on vient à s'extraire de cette zone par le haut, on pourra démarrer notre alt season un petit peu plus tôt. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on vient à s'extraire de cette zone par le bas, c'est tout simplement pour venir réaccumuler sur des points plus bas pour avoir une expansion qui sera d'autant plus forte à la hausse par la suite. Et ça, c'est très important à comprendre. Évidemment, ça prendra plus de temps. Mais globalement, on a ces deux différents scénarios. Maintenant, on peut voir que très clairement, on arrive au bout de ce triangle de compression et qu'on pourrait s'attendre à un mouvement vraiment expansif de manière imminente. Les Taurus, on a terminé pour ce matin. Laissez-nous savoir si vous avez ne serait-ce qu'une information utile dans cet épisode en mettant un like en guise de réponse. Abonnez-vous pour être certain de ne rien manquer. Activez la cloche des notifications. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. C'était Apollo.
Ciao, ciao.